C'était tard dans une douce soirée de Normandie, l'air encore tiède de la chaleur du jour, lorsque le pasteur Nicolas Dubois prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Il demanda à sa mère de 78 ans de quitter sa maison. Quelques instants plus tard, alors que la porte d'entrée se refermait derrière elle, la maison de campagne tranquille se remplit d'un parfum que personne ne pouvait expliquer. Doux, riche, indubitablement le parfum des roses. Pas de bougies, pas de fleurs, juste des roses flottant dans chaque pièce. Cette nuit-là deviendrait le début d'un voyage qui briserait l'orgueil, restaurerait l'amour et révélerait un miracle que personne dans ce petit village de Normandie n'oublierait jamais. Depuis plus de 20 ans, le pasteur Nicolas Dubois dirigeait l'Assemblée évangélique Nouvelle Vie, une petite mais grandissante congrégation protestante nichée au cœur de la campagne normande. Il était le genre de prédicateur que les gens admiraient. Une voix forte, des costumes impeccables, une barbe grise parfaitement taillée et une réputation de prêcher avec une conviction inébranlable. Chaque dimanche, la simple église en bois se remplissait de familles vêtues de leurs plus beaux habits, les hommes en chemise propre et les femmes en robe d'été fleurie. Il se tenait derrière la chaire, levait sa Bible et parlait avec la certitude d'un homme qui croyait chaque mot qui sortait de sa bouche. L'idolâtrie, tenait-il, est le plus vieux péché, habillé de neuf. Nous devons adorer Dieu seul. Pas de statue, pas d'image, pas d'intermédiaire. La congrégation hochait la tête en murmurant « Amen, pasteur ». Mais tout le monde dans la vie de Nicolas ne disait pas « Amen ». Dans une petite chambre à l'arrière de sa maison vivait sa mère âgée, Geneviève Martin, une femme douce dont la foi catholique était aussi ancienne que les pierres des églises de la région. Elle avait emménagé après le décès du père de Nicolas, 5 ans plus tôt. Sa chambre était d'une simplicité monacale, un rocking chair, une vieille Bible second usée, sur une petite étagère, une statuette en porcelaine de la Vierge Marie, un cadeau de sa propre mère des décennies auparavant. Chaque soir après le dîner, Geneviève allumait une petite bougie et murmurait des prières. Le doux cliquetis des perles de son chapelet s'égrenant les unes contre les autres remplissait la maison silencieuse comme le tic-tac du temps lui-même. Nicolas s'arrêtait souvent devant sa porte, écoutant. Parfois, une colère sourde montait dans sa poitrine comme un feu de broussailles. Comment sa propre mère pouvait-elle encore prier devant une image alors qu'il prêchait si farouchement contre cela? Pour lui, cette statuette était un défi à tout ce qu'il défendait, une contradiction silencieuse sous son propre toit. Sa femme, Valérie Leclerc, voyait les choses différemment. Ancienne catholique elle-même, originaire de Bretagne, elle comprenait la dévotion de Geneviève. C'est juste sa façon de parler à Dieu, lui avait-elle dit un jour doucement. Laisse-la tranquille. Mais Nicolas ne pouvait pas laisser passer. Il se sentait déchiré entre l'amour pour sa mère et sa loyauté envers la doctrine sur laquelle il avait bâti sa vie. Pour la congrégation, il était un guide spirituel. À la maison, il se sentait comme un hypocrite vivant avec ce qu'il appelait l'idolâtrie. Le dimanche matin, il prêchait sur la pureté du culte. Le dimanche soir, il restait éveillé, sa conscience de Nicolas luttait entre l'écriture et l'amour. Puis vint le dimanche qui changea tout. Ce matin-là, son sermon fut particulièrement enflammé. Il cita Exode 20, « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. » Sa voix fit trembler les murs. Les gens crièrent « Alléluia ». Mais quand il rentra chez lui cet après-midi-là, la première chose qu'il vit fut la faible lueur d'une bougie à travers la fente de la porte de sa mère. Il la poussa et la trouva là, à genoux sur ses genoux fatigués, son chapelet à la main, son visage serein dans la lueur vacillante. Pendant un long moment, il resta figé, regardant ses lèvres bouger en prière. Ses mains ridées tremblaient légèrement tandis qu'elle chuchotait les mots familiers. Quelque chose à l'intérieur de Nicolas se brisa. Le même feu qui brûlait dans ses sermons brûlait maintenant contre son propre sang. « Mère, dit-il, la voix ferme. Nous en avons déjà parlé. Tu ne peux pas continuer à faire ça dans ma maison. » Geneviève se tourna lentement, ses yeux calmes, remplis non pas de peur, mais de chagrin. « Mon Nicolas, dit-elle. La Vierge m'accompagne depuis toujours. Elle me rappelle la miséricorde de Dieu. Elle m'aide à prier. » Ces mots, si doux, si inébranlables, ne firent qu'attiser sa colère. « C'est de l'idolâtrie, dit-il, la voix s'élevant. Tu pries une image faite d'argile. » Mais Geneviève le regarda seulement avec la compassion fatiguée d'une mère qui avait vu son fils oublier quelque chose de précieux. « Tu vois de l'argile, murmura-t-elle. Moi,
je vois de l'amour. » Dehors, le soleil plongeait derrière les collines normandes, peignant le ciel d'or et de pourpre. À l'intérieur de cette modeste maison, une ligne avait été tracée, non pas entre deux foi, mais entre l'orgueil et l'amour. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer que d'ici quelques semaines, leur conflit silencieux ouvrirait la porte à quelque chose de miraculeux, quelque chose parfumé aux roses. Le lendemain de cette dispute, l'air dans la maison de Nicolas semblait différent, plus lourd, plus froid. Valérie essaya de maintenir une apparence de normalité, préparant le petit déjeuner comme toujours, mais le silence entre mari et femme était aussi épais qu'un brouillard matinal sur la campagne. Geneviève restait dans sa chambre, priant tranquillement. Nicolas était assis à la table de la cuisine avec son café, fixant par la fenêtre le champ normand derrière leur maison. Un moulin à vent grinçait au loin. Il pouvait encore entendre les mots de sa mère résonner dans sa tête. « Tu vois de l'argile, je vois de l'amour. » Il ne pouvait se défaire du sentiment d'avoir perdu quelque chose de sacré, bien qu'il ne l'admettrait pas. Au lieu de cela, il ouvrit sa Bible et souligna à nouveau Exode 20, appuyant si fort sur le stylo qu'il faillit déchirer la page. Valérie entra, tenant une assiette de croissants. « Tu n'as pas beaucoup dormi, dit-elle. »« J'ai très bien dormi, » répondit Nicolas, même si les cernes sombres sous ses yeux disaient le contraire. « C'est ta mère, » dit doucement Valérie. « Elle est âgée, Nicolas. Peut-être que ce n'est plus une question de théologie pour elle. Peut-être que c'est juste du réconfort. » Nicolas serra la mâchoire. Le réconfort est une bonne chose tant qu'il ne devient pas de l'idolâtrie. Valérie soupira. Elle avait déjà vécu cette dispute, à la fois dans son mariage et dans sa propre âme. Élevée en Bretagne dans la foi catholique, elle avait autrefois prié devant la même image de Notre-Dame que Geneviève gardait sur son étagère. Mais elle avait quitté cette tradition en épousant Nicolas, voulant soutenir sa vocation de pasteur. Pourtant, au fond d'elle, la chaleur de son chapelet lui manquait, la simplicité tranquille de murmurer des « Je vous salue Marie » lorsque la vie semblait trop lourde pour les mots. Cet après-midi-là, Nicolas se rendit à l'église pour préparer son étude biblique du mercredi. Le sanctuaire était vide. La lumière du soleil filtrait à travers des vitraux qui ne représentaient que des croix. Pas de saints, pas d'anges, pas de vierge, juste la croix. Il y avait insisté des années auparavant. Il répéta son sermon à voix haute, ses mots rebondissant sur les bancs en bois. Mais à mi-parcours, il se figea. Il réalisa qu'il répétait le même message qu'il avait donné des dizaines de fois. Pas de joie, pas de paix, seulement des règles. Pour la première fois, il se demanda si sa foi était devenue plus une question d'avoir raison que d'être aimant. Cette pensée le troubla tellement qu'il ferma sa Bible et rentra plus tôt. En entrant, il entendit des voix venant du salon. Valérie et sa mère parlaient. Geneviève montrait un vieil album photo. Sur une photo délavée, elle tenait le bébé Nicolas dans ses bras, souriant sous une arche d'église décorée de roses et de bougies. « C'était ton baptême, » dit-elle chaleureusement. « Le plus beau jour de ma vie. » Nicolas s'arrêta sur le seuil. Entendre sa mère prononcer ces mots, la tendresse, le souvenir d'avoir été aimé, lui serra la poitrine. Mais l'orgueil le dominait toujours. « Maman, dit-il froidement. Je t'ai dit de ne pas apporter ces choses dans ma maison. » Geneviève leva les yeux, surprise. Ce sont des photos, Nicolas. Des souvenirs. Nicolas montra une petite médaille en métal pendant à son cou. Notre-Dame. Et ça? Valérie intervint rapidement, essayant de le calmer. Nicolas, s'il te plaît. Elle ne fait rien de mal. Il l'ignora. Mère, tu peux garder tes photos, mais si tu ne peux pas arrêter de prier cette statue, tu devras partir. Le visage de Geneviève devint pâle. Ses mains tremblaient, agrippant l'album. Partir? Murmura-t-elle. C'est aussi ma maison. Pas si tu y apportes un faux culte, dit-il. Sa voix se brisa, mais il ne s'arrêta pas. Valérie se leva, les larmes aux yeux. Nicolas, écoute-toi. Mais il n'écoutait plus. Le feu de ses sermons s'était transformé en quelque chose de plus sombre, une colère enveloppée de justice. Cette nuit-là, Geneviève fit une petite valise. Valérie la supplia de rester, mais la vieille femme se contenta de sourire tristement. « Ne lui en veux pas, » murmura-t-elle. « Il pense qu'il protège Dieu. » Quand Nicolas la vit descendre les marches du perron avec son sac en cuir usé,
quelque chose en lui cria « Ne la laisse pas partir ». Mais il resta immobile. L'orgueil glaça ses pieds là où l'amour voulait courir. La porte moustiquaire se referma derrière elle avec un léger clic. Puis, pas de tonnerre, pas d'éclair, juste le silence, suivi d'un parfum faible, presque imperceptible de rose qui semblait s'attarder dans le couloir. Valérie le sentit aussi, mais ne dit rien. Elle murmura seulement pour elle-même, « Sainte Mère, restez avec elle ce soir. » Les jours passèrent, mais le silence dans la maison de Nicolas ne se leva pas. Il s'installa dans chaque recoin comme un brouillard froid. Valérie se déplaçait silencieusement dans les pièces, cuisinant et nettoyant sans beaucoup parler. Elle ne regardait pas Nicolas dans les yeux, non par colère, mais par chagrin. Chaque matin, Nicolas trouvait son côté du lit vide avant l'aube. Elle avait commencé à passer ses matinées assise sur la terrasse arrière avec son café, fixant l'horizon. Parfois, il l'entendait murmurer doucement, bien qu'il ne puisse distinguer les mots. Il savait ce qu'elle faisait. Elle priait à nouveau, et cette prise de conscience le piqua au vif. À l'église, Nicolas essaya de continuer comme si de rien n'était. Ses sermons étaient plus tranchants que jamais, peut-être même trop. Il citait les Écritures comme un homme se défendant plus qu'il n'enseignait aux autres. Mais la congrégation le sentait. Quelque chose dans la voix de leur pasteur avait changé. La chaleur qui attirait autrefois les gens avait disparu. Il n'y avait plus que la conviction, froide et rigide. Après un service dominical, un membre âgé nommé M. Jean-Bernard l'approcha. Le vieil homme était dans l'église depuis sa fondation. Il sourit gentiment, mais ses yeux étaient lourds d'inquiétude. « Pasteur, dit-il, parfois, le commandement le plus difficile n'est pas de prêcher la vérité. C'est d'aimer à travers elle. » Nicolas hocha la tête poliment, mais son cœur rejeta les mots. Aimer à travers elle. Qu'est-ce que cela signifiait? L'amour ne signifiait-il pas défendre ce qui est juste? Il écarta la pensée, remercia l'homme et se retira dans son bureau. Ce soir-là, alors qu'il fermait l'église, il remarqua quelque chose sur le tableau d'affichage, une note manuscrite, non signée. Elle disait « On ne peut pas conduire les gens au Christ si l'on exclut sa propre mère de sa vie. » Il l'arracha et la jeta à la poubelle. Mais même en le faisant, ses mains tremblaient. À la maison, la chambre d'amis vide où sa mère logeait devint un témoin silencieux. Son lit était soigneusement fait, mais intact. La petite étagère où se trouvait autrefois sa statue était nue, bien que Nicolas n'ait pas pris la peine de la dépoussiérer. Chaque nuit, en passant devant cette porte, il aurait juré sentir encore une faible trace de lavande et de bougie. Une nuit, incapable de dormir, il entra. Le clair de lune filtrait à travers les stores, illuminant la poussière flottant dans l'air. La maison craquait comme si elle respirait avec lui. Il s'assit sur le bord du lit de sa mère. Pour la première fois depuis son départ, il ressentit quelque chose d'inhabituel. La solitude, non seulement physique, mais spirituelle. À ce moment, il essaya de prier, mais les mots sortirent vides. C'était comme si ses prières heurtaient le plafond et retombaient. Dans le couloir, Valérie l'entendit faire les 100 pas. Elle voulait aller vers lui dire qu'il n'était pas seul, mais elle n'en trouvait plus la force. Le lendemain matin, au petit déjeuner, elle rompit enfin le silence. « Nicolas, dit-elle doucement, tu n'es plus l'homme que j'ai épousé. » Il se figea, sa tasse de café à mi-chemin. « Qu'est-ce que ça veut dire? » Ça veut dire, dit-elle, la voix tremblante, que tes sermons ressemblent plus à des punitions qu'à de l'amour. Que tu te soucies plus d'avoir raison que d'être bon. Et que cette maison, notre foyer, ne ressemble plus à un foyer. Ces mots le frappèrent plus profondément que toute critique qu'il ait jamais entendue. Mais au lieu de répondre, il se leva, prit sa veste et partit. Dehors, le ciel normand était vaste et d'une clarté impitoyable. Il regarda vers la route où sa mère était partie une semaine plus tôt. La poussière s'accrochait encore au poteau de clôture. Et bien qu'il ne l'admettrait jamais, pas encore, Nicolas sentit qu'il manquait quelque chose dans l'air. Quelque chose qui sentait faiblement les roses. Les dimanches matins avaient toujours été le refuge de Nicolas. Le sanctuaire, avec ses bancs en bois et la lumière du soleil filtrant à travers les vitres claires, avait été le seul endroit où son cœur se sentait stable. Mais cette paix avait disparu, remplacée par des chuchotements. Au début, il ne les remarqua pas, mais au fil des semaines, il commença à sentir le changement dans l'air.
Les salutations avant le service semblaient plus formelles, les étreintes plus courtes. Les conversations s'arrêtaient brusquement quand il passait. Il captait des bribes, des phrases inachevées portées par le faible bourdonnement de la congrégation. « Avez-vous entendu parler de sa mère ? On dit qu'elle est catholique. Il l'a mise à la porte. Pauvre femme. » Il faisait semblant de ne pas entendre, souriant comme si tout était normal. Mais à l'intérieur, les mots le piquaient comme des épines. Valérie connaissait aussi les rumeurs. Elle les entendait dans le groupe de prière des femmes, entre les versets et les sourires polis. « Que Dieu la bénisse », chuchota une femme. « Je n'imagine pas mon mari faire ça à sa propre maman. » Valérie ne dit rien. Elle remuait simplement son café lentement, regardant la crème tourbillonner comme de la fumée. Ce soir-là, elle trouva Nicolas assis seul dans son bureau, entouré de piles de notes et de bibles ouvertes. Il fixait un plan de sermon vierge. « Il parle », dit-elle doucement. Il ne leva pas les yeux. « Laisse-les parler. Peut-être que tu devrais aller voir ta mère. » Il expira, secouant la tête. « Ce n'est plus la question, Valérie. La question est que je ne peux pas avoir de compromis dans ma maison, dans ma chair, dans ma foi. » Elle l'étudia un long moment. « Tu parles beaucoup de foi, Nicolas, dit-elle finalement, mais pas beaucoup d'amour. » Il se tourna brusquement, offensé, mais avant qu'il ne puisse répondre, on frappa à la porte du bureau. C'était le diacre Louis Moreau, le doyen du conseil de l'église, un homme de près de 80 ans avec des cheveux d'argent et les yeux calmes de quelqu'un qui avait vu plus de vie que la plupart. « Bonsoir, pasteur, dit-il. Je peux entrer ? » Nicolas lui fit signe de s'asseoir. « Bien sûr, diacre. Qu'est-ce qui vous amène ? » Louis s'assit lentement, pliant ses mains sur sa canne. « Je voulais vous parler de quelque chose, non pas en tant que votre diacre, mais en tant qu'ami. » Nicolas hocha la tête avec prudence. La voix de Louis était douce mais ferme. « J'ai entendu ce qui s'est passé avec votre mère. Je sais que les gens parlent trop, et je ne crois pas toutes les rumeurs que j'entends, mais s'il y a ne serait-ce qu'une parcelle de vérité là-dedans, mon fils, vous devriez peut-être prier à ce sujet. » Nicolas se raidit. « Diacre, avec tout le respect que je vous dois, c'est une affaire personnelle. »« Je comprends, » dit Louis. « Mais souvenez-vous, la façon dont nous traitons nos parents n'est pas seulement personnelle. C'est spirituel. C'est le premier commandement avec une promesse. » Nicolas baissa les yeux, la mâchoire serrée. Louis se pencha légèrement en avant. « Vous êtes un excellent prédicateur. Vous connaissez votre Bible mieux que la plupart des hommes que j'ai rencontrés. Mais je vais vous dire quelque chose que j'ai appris au cours de toutes mes années, pasteur. La connaissance sans amour n'est qu'un bruit. Même Paul l'a dit. 1 Corinthiens 13. Je connais le passage, murmura Nicolas. Le diacre hocha la tête. C'est celui-là. L'amour est patient. L'amour est bon. Il ne se vante pas. Il ne garde pas de rancune. Vous pouvez avoir une doctrine parfaite, mais si votre cœur n'est pas tendre, mon fils, vous ne prêchez pas le Christ. Vous vous prêchez vous-même. Nicolas ne répondit pas. Sa gorge se serra, et pendant une brève seconde, il voulut pleurer. Mais l'orgueil le retint. Quand Louis partit, le bureau semblait plus petit, plus silencieux. Nicolas ferma sa Bible et s'assit dans la pénombre, écoutant l'horloge sur le mur. Les mots résonnaient dans sa tête. La connaissance sans amour n'est qu'un bruit. Il inclina la tête pour prier, mais les mots ne vinrent pas. Seulement le silence, un silence profond et obsédant qui semblait plus lourd que n'importe quel sermon qu'il ait jamais donné. Ce soir-là, en rentrant chez lui sous la pâle lune normande, Nicolas passa devant la paroisse catholique en périphérie du village. Ses portes étaient ouvertes pour la prière du soir, des bougies vacillant dans l'obscurité. Il ralentit un instant, fixant la douce lueur à l'intérieur, puis appuya sur l'accélérateur et passa. Il n'était pas encore prêt, mais quelque chose au fond de lui commençait à se fissurer. Cette nuit-là, la maison de Nicolas était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge dans le couloir. Valérie s'était couchée tôt, épuisée non pas par la journée, mais par le poids de tout ce qui n'était pas dit entre eux. Nicolas était assis dans son bureau, fixant le même verset de la Bible depuis près d'une heure. Les mots avaient perdu leur sens. Ce n'était plus que de l'encre, sèche et distante.
Finalement, vers minuit, il ferma le livre et descendit le couloir. Ses pas s'arrêtèrent devant la porte de l'ancienne chambre de sa mère. Il n'y était pas entré depuis son départ. Pendant un long moment, il resta là, la main sur la poignée, sentant une étrange résistance dans sa poitrine. Puis il l'ouvrit. La pièce était sombre, éclairée seulement par un filet de lune coupant à travers les stores. La poussière flottait paresseusement dans l'air, dansant comme des fils fantomatiques dans la pâle lumière bleue. Tout était tel qu'elle l'avait laissé, la couverture soigneusement pliée au pied du lit, son chapelet pendant au montant du lit, et une petite étagère sur le mur, vide maintenant. Mais sur cette étagère, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant, une tache de bois plus claire, propre et lisse, entourée de poussière, de la forme exacte de la petite statuette de la Vierge Marie qu'il avait jetée. Il tendit la main et passa ses doigts dessus. Le bois était frais, intact, comme si l'air lui-même l'avait préservé. Et soudain, il se souvint. Il avait de nouveau 10 ans. C'était une nuit d'hiver, et il avait une terrible fièvre. Il se souvint de sa mère assise à côté de lui, chuchotant en français, son chapelet dans une main, un gant de toilette froid dans l'autre. Il ne comprenait pas les mots à l'époque, mais il se souvenait du sentiment, de la paix qui venait d'entendre sa voix. Il s'assit sur le bord de son lit. Le matelas grinça doucement. Il sentait faiblement la lavande, le même parfum qu'elle avait toujours utilisé sur ses draps. Cette fragrance familière le frappa comme un souvenir, et pendant un instant, ses yeux le piquèrent. Il inclina la tête et essaya de prier, mais tout ce qui sortit fut un murmure. « Seigneur, ai-je eu tort ?» La question resta en suspens dans l'air, sans réponse. Il attendit. Rien. Juste le son du vent frôlant les fenêtres et le léger cliquetis des stores. Pour la première fois de son ministère, Nicolas eut l'impression que le ciel était silencieux. Il resta là longtemps, assis dans cette pièce remplie de fantômes de gentillesse. Une vieille courte pointe, une Bible aux pages usées, une photo encadrée du jour de son mariage avec son père. Tout parlait d'amour, de patience et de foi. Et lui, un prédicateur de l'amour, était incapable d'en ressentir. Quand il se leva enfin pour partir, il remarqua autre chose sur la table de chevet, une note pliée glissée sous sa Bible. Elle était courte. « Pour mon fils, je prie que la même mère qui a tenu Jésus dans ses bras te tienne un jour dans les siens aussi. » Il la lut 2 fois, sa vision se brouillant. Puis il replaça la note exactement là où elle était, éteignit la lumière et ferma doucement la porte derrière lui. Dans le couloir, Valérie s'agita dans son lit alors qu'il se couchait à côté d'elle. Elle ne demanda pas où il avait été. Elle n'en avait pas besoin. Elle pouvait sentir la faible odeur de lavande sur ses vêtements, et pour la première fois, elle sut que quelque chose à l'intérieur de Nicolas avait commencé à se briser de la meilleure façon possible. C'était un samedi après-midi tranquille quand on frappa à la porte. Nicolas était dans son bureau, faisant semblant de travailler sur le sermon de la semaine suivante, mais ne faisant en réalité que fixer une page blanche. Valérie pliait du linge dans le salon. Le son les surprit tous les deux. Il était rare que quelqu'un passe à l'improviste. Quand Nicolas ouvrit la porte, une silhouette familière se tenait là, Chloé, sa sœur cadette. Elle vivait de l'autre côté du village, infirmière à l'hôpital local. Ses yeux étaient rouges et fatigués, ses mains serrées sur son sac à main. « Chloé, » dit Nicolas, surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle esquissa un petit sourire prudent. « Je peux entrer ?» Il s'écarta, mal à l'aise. « Bien sûr. » Valérie apparut dans le couloir, un éclair de soulagement sur son visage. « Chloé, c'est si bon de te voir. » Elle la serra fort dans ses bras, mais le corps de Chloé ne se détendit pas. Elle regarda par-dessus l'épaule de Valérie, droit vers son frère. « Nicolas, il faut qu'on parle. » Ils s'assirent tous les trois à la table de la cuisine. La lumière du soleil filtrait à travers les stores, laissant de fines rayures sur la surface en bois. Chloé ne perdit pas de temps. « C'est maman, » dit-elle doucement. « Elle ne va pas bien. » Nicolas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Elle est malade ? » « Elle n'est pas malade, » dit Chloé. « Juste triste. Elle ne mange pas beaucoup. Elle prie tout le temps. Elle demande de tes nouvelles tous les jours. » Nicolas baissa les yeux, la mâchoire serrée. Elle a fait son choix. La voix de Chloé s'éleva légèrement. Son choix ? Nicolas, elle a 78 ans.
tu l'as mise à la porte de sa maison parce qu'elle priait. Je ne l'ai pas mise à la porte, dit-il sur la défensive. Je lui ai demandé de respecter ma foi. Chloé secoua la tête. Non, tu lui as demandé d'arrêter d'aimer Dieu de la seule manière qu'elle connaisse. La pièce tomba dans le silence. Valérie déglutit difficilement, fixant ses mains. Chloé se pencha en avant, la voix tremblante. Chaque nuit, je l'entends prier pour toi. Elle s'agenouille à côté de son lit avec cette même petite statue que tu détestais tant. Elle prie pour que Dieu touche ton cœur, qu'il te montre sa miséricorde. Ces mots le frappèrent comme des pierres. Nicolas ouvrit la bouche pour répondre, mais rien ne sortit. Finalement, il dit, elle est têtue, Chloé. Elle l'a toujours été. Les yeux de Chloé se remplirent de larmes. Non, Nicolas, elle est fidèle. Il y a une différence. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme de l'encens. Valérie se leva tranquillement et versa du café pour tout le monde, essayant d'apaiser la tension, mais personne ne toucha sa tasse. Après un long silence, Chloé se leva. Je ne suis pas venue pour me battre. Je pensais juste que tu devrais savoir qu'elle t'aime toujours plus que tout, même après tout ça. Elle fouilla dans son sac et en sortit une photographie pliée. Elle voulait que tu aies ça. Nicolas hésita avant de la prendre. C'était une vieille photo, lui, enfant, assis sur les genoux de sa mère après son baptême. Son sourire était radieux, sa petite main agrippant son crucifix. Elle garde ça à côté de son lit, murmura Chloé. Elle dit qu'elle connaîtra la paix quand tu seras en paix. La gorge de Nicolas se serra. Il retourna la photo. Au dos, l'écriture de sa mère disait « Mon fils, toujours aimé, toujours tien ». Il ne pouvait pas parler. Chloé posa une main sur son épaule. « Tu peux encore arranger les choses, dit-elle doucement. N'attends pas trop longtemps. » Puis elle se tourna et partit. Valérie la raccompagna jusqu'à la porte, des larmes brillant dans ses yeux. Quand elle revint, elle trouva Nicolas toujours assis à table, la photo tremblant dans sa main. L'horloge sur le mur marquait chaque seconde comme un battement de cœur. Dehors, le vent se leva, et par la fenêtre ouverte de la cuisine, flotta un faible et doux parfum de rose. Aucun d'eux ne dit un mot. 2 semaines après la visite de Chloé, l'église ne ressemblait plus au même endroit. Nicolas montait toujours les marches de la chaire chaque dimanche, ouvrait toujours sa Bible avec le même mouvement délibéré, mais quelque chose dans l'air avait changé. Il le sentait dans la façon dont les gens évitaient son regard, la façon dont leur « Amen » venait plus lentement, plus doucement. Les rumeurs étaient devenues des vérités dans l'esprit des gens. Et dans les petits villages comme le leur, les vérités se propageaient plus vite qu'un feu de forêt. Il se disait que cela n'avait pas d'importance, que la persécution faisait partie du leadership. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas de la persécution, c'était une conséquence. Ce mercredi soir, la participation à l'étude biblique était la moitié de ce qu'elle était. Les bancs qui autrefois débordaient de familles ressemblaient maintenant à un damier d'espace vide. Valérie était assise seule près du fond, les mains jointes sur ses genoux, les yeux lourds de tristesse. Quand l'étude se termina, quelques personnes s'approchèrent pour serrer la main de Nicolas par habitude, leur sourire poli mais creux. La plupart partirent simplement en silence. Puis, alors qu'il rassemblait ses notes, une petite femme frêle nommée Madame Simone Fournier l'approcha. Elle avait été l'une des premières membres à rejoindre sa congrégation 20 ans plus tôt, toujours assise au même siège du 2e rang, préparant toujours des tartes pour les collectes de fonds de l'église. « Pasteur, dit-elle doucement, la voix tremblant un peu, je dois vous dire quelque chose avant que vous ne l'appreniez par d'autres. » Il leva les yeux, mal à l'aise. « Bien sûr, sœur Fournier. » De quoi s'agit-il? Elle hésita, se tordant les mains. « Mon mari et moi, nous avons décidé de fréquenter l'église Saint-André un temps. » Nicolas cligna des yeux. « L'église catholique ?» Elle hocha doucement la tête. « Oui, je sais que ce n'est pas votre endroit, mais après ce qui s'est passé avec votre mère, je... » Elle s'interrompit. « Il ne s'agit pas de vous juger. C'est juste difficile pour moi de m'asseoir sur un banc en sachant ce que vous lui avez fait. » Ces mots le frappèrent comme un marteau. Il ouvrit la bouche pour se défendre, pour expliquer, mais elle continua, « Vos sermons me faisaient sentir la paix. Maintenant, ils me font peur. » Il n'y avait pas de colère dans son ton, seulement de la tristesse, du genre qui fait vieillir une personne en un instant.
Elle posa une main tremblante sur son bras. Je prie pour vous, pasteur. Vraiment. Mais je pense que Dieu essaie de vous dire quelque chose, et j'espère que vous écouterez avant qu'il ne soit trop tard. Puis elle se tourna et sortit du sanctuaire. Nicolas resta figé, la gorge serrée, les échos de ses pas s'estompant dans le silence. Pour la première fois, la chair, l'endroit qui lui donnait autrefois un sentiment de puissance, ressemblait à une cage. Ce soir-là à la maison, il resta assis dans sa voiture pendant près d'1 heure avant d'entrer. À travers la fenêtre du salon, il pouvait voir Valérie lire tranquillement. Une seule lampe éclairait l'espace où se trouvait autrefois le fauteuil de sa mère. Quand il entra enfin, Valérie leva les yeux, son expression douce mais lasse. « Soirée difficile » demanda-t-elle. Il ne répondit pas. Il s'assit simplement en face d'elle, fixant le sol. Après un long silence, elle dit doucement, « Nicolas, peut-être que Dieu ne te punit pas. Peut-être qu'il essaie de te sauver de toi-même. » Il leva les yeux, humide, mais ne dit rien. Quelque part au fond de son âme, une voix murmura, non pas pour condamner, mais pour appeler, « Tu peux gagner toutes les disputes, Nicolas, et perdre quand même ton cœur. » Pour la première fois depuis des semaines, il sentit la piqûre des larmes, mais l'orgueil tenait toujours la porte fermée. Cette nuit-là, Nicolas ne put dormir. Le ventilateur de plafond tournait paresseusement au-dessus de lui, projetant des ombres lentes et vacillantes sur les murs de la chambre. La respiration régulière de Valérie à côté de lui ne faisait que lui rappeler depuis combien de temps il n'avait pas ressenti la paix. Il se retourna, puis encore, et s'assit finalement, les draps enroulés autour de ses jambes. L'horloge numérique sur la table de chevet brillait, 2h43. Il posa les pieds sur le sol et descendit silencieusement le couloir. La maison gémissait de son vieux bois, chaque pas résonnant dans le silence. En passant devant la chambre vide de sa mère, il s'arrêta comme il le faisait toujours. Mais ce soir, quelque chose le tira, l'incitant à entrer. L'air était frais, portant une faible trace de lavande et de cire de bougie. Il se tint près de la fenêtre et regarda la rue sombre du village normand, silencieuse à l'exception du bruissement du vent dans les chênes centenaires. Dans ce silence, ses pensées devinrent bruyantes. Les visages de sa congrégation, la voix larmoyante de Chloé. Les derniers mots de sa mère, puis le souvenir de cette nuit, le son de sa valise traînant sur le perron, la façon dont elle s'était retournée pour le regarder une dernière fois. Pour la première fois, il se permit de le ressentir, pas de le justifier, pas de le rationaliser, juste de ressentir la douleur. Nicolas s'agenouilla près du lit, presque par habitude, mais quand il essaya de prier, les mots ne vinrent pas. Seulement un murmure, « Dieu, où es-tu » Pas de réponse. Il attrapa la Bible sur la table de chevet. Elle s'ouvrit facilement, comme le font les livres bien usés, à l'Évangile de Luc, chapitre 15, l'histoire du Fils prodigue. Il l'avait prêché des dizaines de fois. Mais cette nuit-là, les mots le frappèrent différemment. Il lut l'histoire du fils cadet qui gaspilla tout, et du fils aîné qui resta à la maison, fidèle, obéissant, fier, celui qui ne pouvait pas se réjouir du retour de son frère parce que son cœur était trop plein de jugement. Nicolas se figea sur ce verset. Pour la première fois, il se vit non pas comme le père, non pas comme le fils perdu, mais comme le frère aîné, celui qui restait proche de Dieu, mais loin de l'amour. Celui qui obéissait aux règles mais manquait le cœur de tout cela. Il ferma lentement la Bible, fixant la croix en relief sur sa couverture. Toute sa vie, il avait construit des clôtures autour de sa foi, essayant de la protéger, de la définir, de la garder pure. Mais ce faisant, il avait construit des murs que même l'amour ne pouvait escalader. Il resta assis là longtemps, la tête baissée, les larmes coulant enfin sur son visage. Pour la première fois depuis des semaines, le silence ne semblait pas vide. Il semblait que quelqu'un écoutait. À l'aube, une douce lueur se répandit à travers les rideaux. Valérie le trouva assis au même endroit, les yeux rouges mais calmes. Il la regarda, la voix à peine plus qu'un murmure. « Valérie, je crois que je comprends maintenant. » Elle ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Elle posa simplement une main sur son épaule et dit, « Alors, vas-y, Nicolas, avant qu'il ne soit trop tard. » Il hocha la tête, et pour la première fois, il sut exactement où il devait aller. L'air du matin était frais lorsque Nicolas gara sa voiture, une vieille Renault 4, devant la maison de Chloé. La petite maison blanche se trouvait au bout d'une rue calme, encadrée de chênes et de bougainvilliers en fleurs.
Les oiseaux chantaient sur les poteaux de clôture, inconscient de la tempête dans sa poitrine. Il n'avait pas vu sa mère depuis près de 2 mois. La culpabilité fit que le trajet de la voiture à la porte d'entrée lui parut long d'1 kilomètre. Il frappa doucement. Des pas traînants se firent entendre à l'intérieur. Puis la porte s'ouvrit. Chloé se tenait là en t-shirt délavé et tablier, de la farine sur les mains. Ses yeux s'écarquillèrent. « Nicolas » murmura-t-elle. « Tu es venu. » Il hocha la tête. « Est-ce qu'elle est là ?» Chloé l'étudia un long moment, scrutant son visage. Puis elle s'écarta. « Elle est dans sa chambre. Elle est faible ces derniers temps, mais elle sera heureuse de te voir. » Le couloir était étroit et rempli de photos de famille. L'une attira son attention, une photo encadrée de ses parents le jour de leur mariage, tous deux souriant sous une bannière de roses. Il arriva à la porte de la chambre et frappa doucement. « Entrez » dit la voix frêle et familière. Il poussa la porte. Sa mère était allongée dans son lit, calée par des oreillers, sa peau pâle, mais ses yeux vivants. Quand elle le vit, ses yeux fatigués s'illuminèrent. « Nicolas » dit-elle doucement, la voix tremblant de surprise. Il traversa rapidement la pièce et s'agenouilla à côté de son lit. « Maman, je suis venu te dire que je suis désolé. » Les larmes remplirent les yeux de sa mère tandis qu'il parlait. « J'ai eu tort sur tout, sur toi, sur la foi. Je pensais défendre Dieu, mais je ne faisais que défendre mon orgueil. Peux-tu me pardonner ?» Elle tendit une main tremblante et toucha son visage. « Oh, mon Nicolas » murmura-t-elle. « Je t'ai pardonné au moment où la porte s'est refermée derrière moi. » Il inclina la tête, les larmes coulant librement. « Je ne mérite pas ça. »« Aucun de nous ne mérite la grâce, » dit-elle en souriant faiblement. « C'est pour ça que c'est la grâce. » Pendant un moment, ils restèrent ainsi, mère et fils, le passé se dissolvant entre eux comme le brouillard sous le soleil. Puis, avec une force tranquille, elle dit, « Il y a une chose que je veux que tu comprennes, Nicolas. Je ne peux pas arrêter de prier comme je l'ai fait toute ma vie. La Vierge Marie a été mon réconfort depuis que je suis une petite fille. Elle ne m'a jamais éloigné de Jésus. Elle m'a seulement aidé à le trouver quand je me sentais perdu. » Nicolas la regarda dans les yeux. Il n'y vit aucune rébellion. Seulement de l'amour. Il prit doucement sa main. « Alors, tu n'as pas à arrêter, maman. Tu n'as rien à changer. » Elle sourit à travers ses larmes. « Alors je rentrerai à la maison, si tu veux bien de moi. » Il hocha la tête. « Je te reconduirai moi-même. » De la cuisine, Chloé regardait tranquillement, s'essuyant les yeux. Elle n'interrompit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait que c'était un terrain sacré. Plus tard ce matin-là, alors qu'il sortait, Nicolas aida sa mère à monter dans la voiture. Un petit paquet reposait sur ses genoux, enveloppé dans un tissu. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Elle sourit faiblement. « Tu verras quand nous serons à la maison. » Alors qu'il s'éloignait, le soleil levant perça les nuages, inondant la rue d'or. Et pour la première fois depuis des mois, Nicolas sentit quelque chose lui revenir, quelque chose de chaud, de vivant. C'était la paix. Le trajet de retour vers son village fut silencieux. Le soleil était maintenant complètement levé, inondant l'autoroute de lumière. Par la fenêtre, des champs de fleurs sauvages ondulaient dans le vent du matin, des coquelicots et des bleuets s'étendant à l'horizon. Nicolas gardait les yeux sur la route, mais toutes les quelques minutes, il jetait un coup d'œil à sa mère. Elle avait l'air paisible, ses mains jointes sur ce petit paquet sur ses genoux. Ses lèvres bougeaient silencieusement en prière, son chapelet brillant faiblement au soleil. Quand ils entrèrent dans le quartier, Valérie était déjà sur le perron. Chloé avait appelé pour leur dire qu'ils arrivaient. Dès qu'elle les vit, elle couvrit sa bouche, les larmes coulant instantanément. Nicolas aida sa mère à sortir de la voiture, la soutenant alors qu'elle marchait sur l'allée. « Bienvenue à la maison, Madame Martin » dit Valérie doucement. Geneviève sourit. « Merci, ma chérie. » À l'intérieur, la maison semblait différente. Le silence qui avait été si lourd semblait maintenant doux, comme la pause avant un hymne. Nicolas la conduisit à son ancienne chambre. Le lit était fraîchement fait. Valérie l'avait gardé ainsi tout ce temps, comme si elle s'attendait à son retour.
Geneviève posa le petit paquet sur la table à côté du lit et le déballa lentement. À l'intérieur se trouvait la statuette de la Vierge Marie, la même que Nicolas avait jetée à la poubelle des semaines auparavant. Nicolas se figea. « Comment ?» Chloé entra dans l'embrasure de la porte, souriant faiblement. « Je suis revenu cette nuit-là. Je ne pouvais pas la laisser là. Je l'ai nettoyée, je l'ai gardée en sécurité pour elle. » Geneviève souleva la statue à deux mains. La peinture était écaillée par endroits. Une petite fissure sur la base, mais elle était belle. Le même visage doux, les mêmes mains jointes. Nicolas prit une lente inspiration et tendit la main pour la prendre. Cette fois, il ne ressentit pas de colère, seulement de l'humilité. « Laisse-moi faire, dit-il doucement. » Il plaça la statue sur la petite étagère en bois au-dessus du lit, au même endroit où le contour propre était resté. Elle s'adaptait parfaitement, comme si elle n'était jamais partie. Les yeux de Geneviève se remplirent de larmes. « Est-ce que ça va, mon Nicolas ?» Nicolas l'ajusta légèrement, s'assurant qu'elle était stable. Puis il sourit doucement. « C'est parfait, maman. Elle a sa place ici. » Valérie s'avança, l'émotion épaisse dans sa voix. Cette maison ne ressemblait plus à un foyer sans toi. Ils s'assirent ensemble un moment, parlant, riant doucement. Pour la première fois depuis des mois, il y avait de nouveau de la chaleur. Le bruit de la vaisselle dans la cuisine, l'odeur du café, le son de Valérie et Chloé préparant le déjeuner. Tandis que Geneviève fredonnait doucement depuis sa chambre, Nicolas s'appuya contre le chambranle de la porte, regardant sa mère tracer les perles de son chapelet avec ses doigts. Il remarqua les rides sur ses mains, la force tranquille derrière chaque mouvement. Il réalisa que malgré tous ses sermons et sa théologie, elle avait toujours su quelque chose qu'il ignorait, comment aimer sans condition. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis à table, Geneviève inclina la tête et dit le Bénédicité. Sa voix était stable mais tendre. « Bénis cette nourriture, Seigneur, et bénis cette maison. Merci d'avoir ramené ceux qui étaient perdus. » Quand elle eut terminé, Valérie murmura « Amen ». Nicolas n'hésita qu'un instant avant de répéter « Amen ». Et d'un coup, les murs qui les avaient divisés semblèrent s'estomper. La maison se sentit de nouveau vivante, remplie non seulement de famille, mais de foi. Dehors, le vent normand agitait les arbres, emportant avec lui le faible et familier parfum de rose. 3 nuits après le retour de Geneviève, quelque chose d'extraordinaire se produisit. C'était un mercredi soir. Nicolas était assis dans son bureau, révisant des notes de sermon, mais sans vraiment les lire. Dehors, le ciel normand était lourd de la chaleur de l'été, l'air épais et immobile. Valérie était dans la cuisine à faire la vaisselle, et Geneviève était dans sa chambre en train de prier, comme elle l'avait fait chaque nuit de sa vie. Puis, sans crier gare, la maison changea. Au début, ce n'était qu'une douce senteur dans l'air, subtile, délicate. Valérie le remarqua en premier. Elle regarda autour d'elle, fronçant légèrement les sourcils. « Nicolas » appela-t-elle. « Tu as acheté des fleurs ?» Il leva les yeux de son bureau. « Non. » Pourquoi ? Avant qu'elle ne puisse répondre, le parfum devint plus fort, plus riche, plus profond. C'était indubitable. Des roses, mais pas des roses ordinaires. C'était comme si le parfum d'un millier de fleurs avait été libéré dans la maison en même temps. Valérie posa le torchon, son cœur battant la chamade. « Tu sens ça ?» Nicolas se leva. « Oui, je sens. » Le parfum devint encore plus intense, remplissant chaque pièce de chaleur. Ce n'était pas écrasant. C'était paisible, presque sacré. Puis Nicolas remarqua autre chose. L'odeur était plus forte près de la porte de sa mère. Il descendit rapidement le couloir en appelant « Maman ». Pas de réponse. Il frappa. « Maman, ça va ?» Toujours rien. L'odeur de rose était maintenant écrasante, épaisse comme de l'encens. Il poussa la porte. Geneviève était à genoux sur le sol devant la statuette de la Vierge Marie. Son chapelet pendait lâchement de ses doigts, ses yeux fermés, son visage radieux mais pâle. « Maman !» cria-t-il, se précipitant à ses côtés. Valérie le suivit, le souffle coupé en entrant. Toute la pièce scintillait de lumière, non pas vive comme une lampe, mais douce et dorée comme la lumière du soleil filtrant à travers un vitrail. Nicolas prit doucement les épaules de sa mère. «
Maman, réveille-toi. Sa respiration était calme, ses lèvres bougeant comme en prière. Valérie murmura, terrifiée et émerveillée, « Nicolas, regarde. » La petite statuette en porcelaine semblait briller faiblement, les bords dorés de sa robe reflétant une lumière qui ne venait de nulle part dans la pièce. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis, lentement, Geneviève ouvrit les yeux. Nicolas expira de soulagement. « Maman, que s'est-il passé? Tu vas bien ?» Elle le regarda, non pas hébété, mais complètement lucide, ses yeux pleins de lumière. « Je l'ai vu, » murmura-t-elle. Nicolas se figea. « Tu as vu qui ?» Les lèvres de Geneviève tremblèrent. « La Sainte Mère. Elle était ici. Elle se tenait juste là, à côté de moi. » Elle montra l'espace près de la statue. Je pouvais sentir sa présence, si douce, comme si l'amour lui-même avait pris forme. Valérie couvrit sa bouche, les larmes montant. « Qu'a-t-elle dit ?» Geneviève sourit, des larmes brillant dans ses yeux. Elle a dit, « Tes prières ont été entendues. Le cœur de ton fils guérira. Dis-lui que l'amour est la seule langue que Dieu comprend. Dis-lui que les murs de l'orgueil doivent tomber pour que la grâce puisse entrer. » Nicolas la fixa, incapable de parler. Le parfum de rose emplissait toujours l'air, plus riche que jamais. Il secoua légèrement la tête, murmurant, « Je ne comprends pas. » Geneviève prit sa main et la pressa contre son cœur. « Tu n'as pas besoin de comprendre, mon Nicolas. Tu as juste besoin d'aimer. » Il sentit une chaleur rayonner de sa main. Pas de la chaleur, mais quelque chose de plus profond. La paix, le pardon, la vie. Un vent doux sembla traverser la pièce, bien que les fenêtres fussent fermées. La bougie à côté de la statue vacilla une fois, puis se stabilisa. La lueur dorée s'estompa lentement, et avec elle, le parfum écrasant commença à s'adoucir, mais il ne disparut jamais complètement. Une trace subsistait dans l'air, délicate et pure. Nicolas s'agenouilla à côté de sa mère, les larmes coulant librement sur son visage. Il regarda la statue, autrefois symbole de division, maintenant baignée de paix, et murmura à travers ses sanglots, « Sainte Mère, merci. » Et à ce moment, pour la première fois de sa vie, le pasteur qui avait prêché contre les miracles fut le témoin de l'un d'eux. Le lendemain matin, la maison semblait différente. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre de la cuisine, se posant doucement sur la table où Geneviève sirotait son café. Valérie fredonnait en préparant le petit déjeuner, chose qu'elle n'avait pas faite depuis des mois. Même l'air semblait plus propre, plus léger. Nicolas entra, les yeux encore rouges d'une nuit blanche, mais pas d'agitation cette fois. Des larmes de paix. Il embrassa le front de sa mère. « Comment te sens-tu » Geneviève sourit. « Comme si on m'avait rendu ma force. » Valérie regarda son mari de l'autre côté de la table. « Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas » Nicolas hésita. « Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais je sais ce que j'ai ressenti. » Il regarda la petite statue sur l'étagère. « Et je sais que c'était réel. » Quelques semaines passèrent. La nouvelle de ce qui s'était passé commença à se répandre discrètement dans la congrégation. Certains l'écartèrent comme de l'imagination. D'autres chuchotèrent que le pasteur avait changé, et pas en mal. Quand Nicolas retourna enfin à la chaire, l'église était presque pleine à nouveau. Les gens venaient par curiosité, peut-être même par scepticisme, mais quand il se tint devant eux, ils sentirent immédiatement quelque chose de différent. Ce n'était plus le même homme. Il n'y avait pas de colère dans son ton, pas de tonnerre dans sa voix, juste une conviction calme et douce. Il ouvrit sa Bible à l'évangile de Luc et lut à voix haute, « Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. » Il fit une pause, balayant du regard les visages devant lui. « Pendant longtemps, j'ai prêché sur ce qui nous séparait, sur qui avait raison et qui avait tort. Mais la vérité, c'est que l'amour ne consiste pas à avoir raison. Il consiste à être vrai. » La congrégation resta silencieuse. Nicolas prit une profonde inspiration. « Certains d'entre vous ont entendu des rumeurs sur ce qui s'est passé entre ma mère et moi. Je ne les nierai pas. Elles sont vraies. J'ai laissé l'orgueil parler plus fort que l'amour. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a utilisé la personne même que j'ai blessée pour m'apprendre ce que signifie vraiment l'amour. » Un murmure parcourut les bancs.
certains inclinèrent la tête. D'autres essuyèrent des larmes silencieuses. L'amour, continua Nicolas, n'est pas une doctrine à défendre. C'est une vie à vivre. Et il a fallu la foi d'une vieille femme et le parfum des roses pour me le rappeler. Depuis le 3e rang, Geneviève regardait son fils, les mains jointes sur son chapelet. Ses yeux brillaient. Valérie prit sa main et la serra doucement. Nicolas termina son sermon par des mots qui resteraient dans la mémoire du village pendant des années. Construisons des ponts là où l'orgueil a bâti des murs. Car lorsque l'amour parle, le ciel écoute. Après le service, beaucoup l'approchèrent, certains l'embrassant, d'autres hochant simplement la tête à travers leurs larmes. Même le diacre Louis Moreau, le vieil homme qui l'avait averti des mois auparavant, sourit fièrement. « Bon retour, pasteur, dit-il. » Plus tard cet après-midi-là, alors que le soleil commençait à se coucher, Nicolas entra dans la chambre de sa mère. La lumière dorée se déversait sur le plancher, et le faible parfum de rose persistait encore, bien que personne n'ait apporté de fleurs. Geneviève était assise près de la fenêtre, tricotant lentement. Elle leva les yeux et sourit. « Tu as prêché avec ton cœur aujourd'hui. » Nicolas eut un petit rire. « Je crois que je comprends enfin ce que tu voulais dire quand tu disais, la Vierge ne nous éloigne jamais de Jésus. Elle nous amène à lui. » Geneviève hocha la tête. Une mère ramène toujours ses enfants à la maison. Il s'agenouilla à côté de sa chaise, posant sa tête sur ses genoux comme il le faisait quand il était enfant. Elle passa ses doigts dans ses cheveux, murmurant, « Tu vois, mon Nicolas, Dieu n'a pas besoin d'hommes parfaits. Il a besoin d'hommes aimants. » Dehors, les cloches de l'église résonnaient faiblement depuis la paroisse catholique de l'autre côté du village. Leur son doux se mêlait au rire venant de Valérie dans la cuisine et au bourdonnement de la vie revenant dans une maison autrefois divisée. Pour la première fois depuis longtemps, Nicolas se sentit entier. Non pas parce qu'il avait raison, mais parce qu'il était pardonné. Il regarda la statue de la Vierge sur l'étagère, baignée d'une douce lumière, et sourit. « Merci, murmura-t-il, de m'avoir ramené à la maison. » Et alors que les derniers rayons du jour s'estompaient à travers la fenêtre, la pièce se remplit une fois de plus du parfum céleste et silencieux des roses.